À tous, chers amis, nous sommes à la veille de Shabbat bénédiction du mois de Shvat et on vient de revenir du voyage Solidarité Israël. Magnifique, on va vous donner les Péretulines et Bourgeois Achitat à plus de 120 soldats. Et aujourd'hui, on va parler sur quelque chose qui fait les news, comme on dit, qui est sur les nouvelles, que beaucoup de gens en parlent. Et c'est le titre « Je demande pardon à la communauté juive ». Je demande pardon à la communauté juive. On va voir en deux mots qu'est-ce que ça veut dire cette phrase quand on te dit dans la Torah « Salarti kidvarecha ». Que Dieu il a promis à Moshe en disant quand le peuple juif demande pardon, je vais leur pardonner. Qu'est-ce qu'on a besoin pour recevoir le pardon? Ça c'est la question qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre ou qu'est-ce qu'il faut pour accepter des excuses? Est-ce que les excuses sont vraiment sincères? Prenons un autre exemple, un cours à 12h30. Tu as quelqu'un, sans dire son nom, qu'à chaque fois il vient en retard. Et à chaque fois il te dit, après je te promets, la prochaine fois je serai à l'heure. Mais tu sais très bien qu'il n'a pas pensé à une seconde à ce qu'il est en train de dire. Et tu te dis, tu sais quoi? Ok, il a dit. Est-ce que c'est vraiment sincère ce qu'il a dit? Est-ce que vraiment il est à l'heure? Est-ce que vraiment il va venir à l'heure ou pas? Et donc comment savoir? Comment prendre en considération? Comment se dire, non, cette fois-ci c'est sincère. Cette fois-ci, je dois pardonner. Ça c'est la question qu'on va aborder aujourd'hui dans le chapitre 8 d'Iger et Teshuvah. Parce que la dernière fois, c'est très rappelles, on avait vu dans la fin du chapitre 7, qu'on peut revoir sur etora.fr, on avait parlé sur le fait que, d'abord, il faut méditer sur la gravité de tes erreurs. Savoir qu'à cause de tes erreurs, à cause de nos erreurs, on a vu la différence entre les grandes erreurs et les petites erreurs. Mais au final, on avait dit que ça a fait en sorte que la divinité nous a quittés, la Shekhinah nous a quittés. Très bien, alors une fois que tu as passé le cap, une fois que tu as commencé à méditer, une fois que tu as réfléchi, une fois que tu regrettes, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire revenir ce hé du nom de Dieu, Tashuvke, Tshuva, on a vu dans les premiers chapitres, le faire revenir à sa place, comment l'âme, elle va pouvoir finalement se purifier, se réparer, etc. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'est-ce qui est considéré un vrai Tshuva? C'est quoi un vrai Tshuva? Un vrai Tshuva, un vrai repentir, un vrai retour, vient par un regret profond, qui automatiquement éveille ou réveille la miséricorde de Dieu, et fait sortir le neshama de ses défauts, de ses soucis. Et automatiquement, fait en sorte que les choses se réparent. Mais pour ça, il faut passer tout un processus. Et comme j'ai dit, c'est en plein dans les nouvelles. Quand tu as un antisémite notoire qui vient et qui dit « Je demande pardon à la communauté juive », comment les gens demandent alors c'est sincère ou c'est pas sincère? Sur quoi tu dois juger? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on peut faire confiance ou on peut pas faire confiance? Une fois, il y a une personne qui marchait dans la route, dans le marché, en train de voir des fruits et des légumes. Il entend des cris, des ventes, 2 kilos, 5 kilos de tomates, etc. Et tout d'un coup, il reçoit un coup dans le cœur. À peine avant de réagir, il reçoit un deuxième coup dans le cœur. D'où viennent ces coups dans le cœur qui me donnent des coups? Et il réfléchit qu'il n'est pas dans le marché, il est en train de faire la hamida en disant Slach lanu. Mon Dieu, pardonne-moi. On a l'habitude en général que quand on dit Slach lanu, on tape un peu sur le cœur. Mais la pensée elle était tellement pas ici dans ce qu'il est en train de faire, elle était tellement dans l'autre côté, qu'il pensait vraiment qu'il est dans la route, qu'il est dans le marché, alors qu'en vérité, il était en train de parler de mon Dieu. Mais sa tête, elle n'était pas là. Sans arrêt, 3 fois par jour, on n'arrête pas de demander Slach lanu, pardonne-nous. Mais est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'on demande vraiment sincèrement, est-ce qu'on demande à Dieu vraiment, slach lanu, pardonne-nous, parce qu'on y pense? Ouais, tu sais quoi, pourquoi pas, c'est encore une prière, tu dis encore autre chose. Je parlais avec quelqu'un ce matin, je disais, je ne sais pas si tu te rends compte que la première bénédiction que tu demandes dans l'Amida, après les 3 premières bénédictions, après la Kadosh, chonen adat, comment dire ça? Donne-nous l'intellect, donne-nous Chabad, donne-nous l'intellect, l'intelligence et la connaissance. Tous les matins, tu demandes à Dieu, donne-moi la sagesse de pouvoir faire la distinction, réfléchir, agir, comment faire, quoi faire. Ça, c'est ce que je voudrais savoir, comment faire. Donc c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui comment on arrive au vrai pardon entre Dieu et l'homme. Et ça, la Mourazakim va te le comparer entre l'homme et l'homme. Et une fois que tu sais comment ça se passe entre l'homme et l'homme, tu vas comprendre comment c'est entre Dieu et l'homme. Et aussi, on va voir quelle différence entre la Teshuvah Tata et Teshuvah Ela, qu'on a parlé ça plusieurs fois dans les chapitres précédents, le niveau 1 de la Teshuvah, le niveau plus élevé. Pour comprendre ça, d'abord, il faut essayer de comprendre comment se passent des regrets dans une personne, entre une personne et une autre. On voit ça, pourquoi on te dit le rapport avec un être humain avant de comprendre comment ça se passe avec Dieu? Pour la simple raison qu'on voit que la veille de Kippour, la Torah, elle te dit que tout le temps que tu demandes pardon à Dieu, ça peut être très bien, mais si tu vas demander pardon à ton ami, ou à ta femme, ou à ton mari, etc., c'est comme si tu n'as rien fait. Alors c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, pour que les regrets soient sincères, pour que les excuses soient sincères, la demande d'excuses soit sincère et réelle, qu'est-ce qu'elle doit inclure? Vas-y. Allez-y.
Donnez-moi la réponse. Je demande pardon à la communauté juive, je demande pardon à ma femme, je demande pardon à mon mari. Qu'est-ce que ça donne? Comment tu peux savoir et décider que c'est sincère? Au-delà du mot pardon, que ça soit circonstancé, c'est-à-dire que ce soit décrit sur quoi que tu as bien compris, intériorisé le problème. C'est sur ça réellement que tu demandes pardon, et voilà. C'est tout. Ça commence par là. Je n'ai pas dit que ça commence par la J. Qu'est-ce que ça doit inclure? Ben, il faut que l'autre te pardonne aussi. Très bien, après ça, et quoi d'autre? Pour que le pardon soit sincère, il faut le faire en face de la personne qui... On agit, tu demandes en face de la personne, Ouais. très bien, et il manque rien d'autre, c'est tout. C'est tout ce qu'on a appris pendant, je sais pas, 7 ans. Tout... C'est quoi la base de la tchouva? Qu'est-ce que tu demandes? D'abandonner la faute. Pas justement, tout de suite, il y a deux composants majeurs. Il y a d'abord une décision de ne pas recommencer, et après il y a le regret. Tu as les deux composants, tu as le passé, le présent, mis à part le fait qu'on a la vie de Rambam, qu'on a vu plusieurs fois, qui est aussi le composant d'exprimer la faute à vote. Vidouille, c'est ce qu'on fait tous les jours, d'accord? Donc d'abord, tu as la décision du passé, pardon, la décision par rapport au futur de ne pas recommencer. Si sur ton site internet, tu continues à avoir des blagues antisémites, tu continues à avoir des articles antisémites, tu continues à vanter ou à te moquer, etc. Dire pardon, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire pardon alors que dans la vie de tous les jours, tu n'as rien changé? Deuxièmement, regret sur le passé, ça vient seulement quand tu peux t'identifier avec la personne à qui tu as fait du mal. T'identifier, par exemple, que la personne à qui tu as fait du mal puisse s'identifier avec la cause. Et que tu puisses lui expliquer combien de mal tu as pu faire, etc., etc. Là, tu comprends la gravité de la faute, et c'est seulement comme ça que tu peux comprendre comment demander pardon, etc. Regardons avec Dieu. Dieu a été dit clairement dans la Torah qu'il est prêt à pardonner sur toutes les fautes. On a vu ça sur la faute du Vaudor, qu'on verra dans quelques semaines dans la Torah. Dans la Parashat Kitissa, les 13 attributs de miséricorde, Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun, etc., Chapaim, Vafreset Vehemet. Bref, les 13 attributs de miséricorde. Mais on te dit que Dieu, il est nocé, Avon, Vafesh, à Dieu, il supporte la faute. Il supporte les fautes. Il est prêt à supporter la faute. Si Dieu, il est prêt à supporter la faute, pourquoi faire tchouva? Si Dieu, il est prêt à intégrer la faute, si Dieu, il est prêt à te dire, tu sais quoi, tout ce que tu veux, je te pardonne. Alors quoi, j'ai besoin de faire tchouva? De toute façon, tu es, comment on appelle ça, tu es un récipient incompressible. Tu peux toujours recevoir, il n'y a pas de limite. Je fais ce que j'ai envie, de toutes les façons, tu pardonnes. Quel est le problème? Tu peux faire des fautes du matin jusqu'au soir, et Dieu va pardonner. Sur ça, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute l'explication d'Admor Azaken, dont hier était la Hilula d'Admor Azaken. 210 ans de la Hilula d'Admor Azaken. Encore hier, à Hoditch en Ukraine, malgré qu'on est sous la guerre, des centaines de personnes sont parties prier. L'Admor Azaken t'explique, qu'est-ce que c'est cette phrase que Dieu il a dit à Moshe, Salarti Kitvarecha, je t'ai pardonné, comme tu m'as demandé. Très très fin comme explication. L'Admor Azaken t'explique dans l'écoutateur à Azinu 72.3. Avec Dieu, il a dit que son pardon, Salarti, sera en fonction de comment tu le demandes. Kitvarecha. Comme on est alors dans l'histoire. Si la demande que tu demandes, elle est minasaf avelachut, ce qui veut dire, elle est juste, je te demande pardon, mais j'en ai absolument rien à faire de ta vie, et de toutes les façons, je fais ce que j'ai envie, et de toutes les façons, j'ai pas pensé un instant vraiment te demander pardon, c'est juste pour la formalité. Tu ne dois pas espérer un instant que le pardon d'en haut va être en contrepartie sincère. C'est la même chose. Pour que le pardon d'en haut soit sincère, tu as besoin de demander pardon sincèrement. Qu'est-ce que ça veut dire demander pardon sincèrement? Demander pardon sincèrement de Dieu doit avoir, comme on était là, deux composants. D'abord, la première composante, c'est la achlata, la décision sur le futur. Mais avant de penser à une décision sur le futur, tu dois d'abord avoir aussi la kabbalah, c'est-à-dire la charata, le regret sur le passé. On a appris ça dans le premier chapitre de Geret Tchouva, qu'on a vu ça il y a quelques semaines, on peut voir sur le Torah.fr. Que si quelqu'un il fait passer deux composants, c'est comme s'il est tovel vesheretz veyado. Il est comme s'il est en train de se tremper avec un reptile dans la main. Il y a toujours impur, un animal non cachère. Et automatiquement, à quoi ça sert de se tremper dans un mikveh s'il ne peut pas devenir pur? Et ça, c'est ce que le Rambam t'a dit. On a vu ça dans le chapitre précédent, dans le chapitre 7, le fait de regretter, d'avoir de la souffrance, d'avoir de la tristesse sur le mal que tu as fait, de se sentir vraiment mal. Comprendre la gravité de la chose que tu as fait, sentir la peine énorme que tu as fait descendre Dieu dans des endroits qui ne sont pas faits pour lui. À ce moment-là, quand tu demandes Slach Lanu dans la Tfila tous les jours, tu demandes à Dieu pardonne-nous, automatiquement tu comprends la gravité du mal et le pardon de Dieu, il est en fonction de ce que tu as fait. En deux mots, le pardon vient des 13 attributs de miséricorde. Quand tu demandes à Dieu, aie pitié sur moi,
D'abord, tu dois être capable de comprendre pourquoi tu as besoin de cette pitié. D'abord, tu dois comprendre en comprenant la grande miséricorde sur le fait que la Neshama est descendue. Le fait que la Neshama est descendue dans un niveau tellement bas, dans des clipotes, les forces du mal tellement bas. À ce moment-là, la demande de pitié sera sincère. Et Dieu il va dévoiler une miséricorde envers toi, il va pardonner tes fautes. On voit ça dans la phrase qu'on dit tous les matins. Chaque fois qu'on fait pas la mida, les tachanonim, quand on dit tachanonim, Hashem, Hashem, Kalachon, Bechon, comment ça termine le très attribué de miséricorde? Venake, lo yenake. Explique-moi la traduction. C'est tous les jours. 2 fois par jour, Shachrit et Mincha. Qu'est-ce qu'on dit dans Venake, lo yenake? C'est quoi la traduction? On lit comme ça. On base. C'est de l'arabe, du chinois, portugais. C'est tombé par erreur. Venake, c'est lo yenake. La traduction peut être, qui veut dire, il nettoiera ou nettoiera pas. Le mot nikayon à l'intérieur. Ou pardonner, pardon. Mais la question que tous les commentateurs te demandent, c'est quoi cette contradiction? Tu pardonnes ou tu pardonnes pas? Si je traduis, il pardonne, il pardonnera pas. Il nettoiera, mais il nettoiera pas. Alors, oui ou non? C'est quoi cette... Dans la Gemara Shavuot, page 39a, et dans beaucoup d'endroits, te demande la question, il y a ici une stira, il y a une contradiction. Tous les matins, tu dis la prière Venake, lo yenake. C'est un verset de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il pardonnera pas. Il nettoie pas. Et la Gemara te répond, Hashem menakel hashavim, ve'eno menakel enam shavim. Qui veut dire que Dieu, il répond, il pardonne, il nettoie à ceux qui font tchouva, et il nettoie pas, il pardonne pas à ceux qui font pas tchouva. Donc, venakel, lo yenake. Ça, c'est une explication. En préparant le cours, je cherchais d'autres explications, parce qu'il y a tellement d'explications intéressantes. Et t'as une explication qui est dit, donc ça c'est la Gemara Shavuot, qui répond à ceux qui font tchouva, à ceux qui font pas tchouva, ils pardonnent pas. Mais dans le Midrash, je dis la même chose, on te dit une autre phrase, que lo yenake, c'est par exemple l'avera, tu veux la dame la chavero. Les fautes qui sont entre un homme et un autre. Eh bien, qui va te dire, un verset te dit venake, après te dit lo yenake. Comment tu peux faire les deux? Il te dit, Dieu il te pardonne sur les fautes, les erreurs que tu fais envers lui. Les erreurs que tu fais envers ton ami, tu dois lui demander pardon. On voit ça aussi pendant la lecha, on va par rapport à Kippour. Le Meir, il t'explique, on peut passer des heures et des heures à expliquer juste cette phrase et juste cette explication, mais très riche. Au final, on voit d'ici que la condition préalable, importante, essentielle, pour pouvoir obtenir le pardon, c'est la première des choses de demander pardon et de faire tchouva, mais pas seulement demander pardon et faire tchouva, surtout que ça soit sincère. Et c'est pas sincère, je peux demander pardon du matin jusqu'au soir ou faire une lettre dans tous les journaux, c'est une lettre. Pourquoi? Parce que le mal qui a été fait pendant ton nombre d'années n'a pas été fait par une lettre. Ce n'était pas des discours et des articles et des sketchs. Ça, c'est par rapport à ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Mais je parle par rapport à chacun d'entre nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui dit à sa femme, je te promets ce soir, je suis à l'heure à 7h pour être avec les enfants à la maison, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il vient jamais. Alors, bien sûr, ils sont en couple, ils ne vont pas divorcer pour ça. Mais il y a un moment qu'elle ne prend plus au sérieux. Tu te moques de moi. Arrête, c'est pas sincère ce que tu dis. De là, on va comprendre ce qu'on dit dans les schémas avant de dormir le soir. On a répété ça déjà dans le dernier cours, on peut revoir sur l'application Torah. Le Nusar de Hacham, nous, qu'on dit tous les soirs, d'après le Harizal, comme c'est écrit dans la Sidot Telat Hacham. On dit Hacham de Bagano, etc. Après, on fait le vidouille. Et on mentionne toutes les fautes. Que si avec telle faute, j'ai touché la lettre A, et du nom de Dieu. Et si j'ai touché la lettre Vav, la lettre Yud, on a vu ça la dernière fois. Et après, on dit le chapitre 51 des psaumes, qui nous parle sur le pardon de David après l'histoire avec Bathsheba. Pourquoi ce psaume vient après le vidouille, après les supplications et pas avant? Explique le mot à Zakia. Ah si, c'est que j'ai jamais entendu. Jamais entendu. Il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui font dans le lit, qu'est-ce que je te dis? Il y a des gens qui sont malades. Dans le psaume, c'est écrit que Dieu demande pardon, qu'il nous pardonne. La Natser, Mizmor le David, Bevo Elam Natan Anavi, Choneni Elokim ki chesdecha, Dieu est grâce avec ton, comme on appelle ça, avec ton chesed. Que Rav Achamecha Mecheb Sha'ai, que tu as tellement grande miséricorde, tellement grande bonté, pardonne, efface mes fautes. Hev Kapseni Mavoni, lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes fautes, etc. Moi, Zakat te dit pourquoi c'est écrit après le vidouille. Parce que tu ne peux pas demander à Dieu que tu aies beaucoup de miséricorde avant de comprendre la situation pour laquelle je suis amené à te demander miséricorde. D'abord, je dois comprendre qu'est-ce que j'ai fait comme mal. Une fois que j'ai compris le mal que j'ai fait, maintenant je demande pardon. Mais si je n'ai pas compris le mal que j'ai fait, à quoi c'est ça de demander pardon? Donc d'abord, on dit le vidouille, dans laquelle on dit si j'ai touché la lettre, telle lettre du nom de Dieu. On comprend la gravité de la chose, on comprend comment on a amené l'exil de la divinité sur terre. Et donc, maintenant, s'éveille à l'intérieur de moi une nécessité, un besoin
de quoi faire, de demander pardon. Et puisque c'est vrai un besoin de demander pardon, maintenant je peux commencer à venir demander pardon. Je ne sais pas si elle est partie, mais laissez toutes les portes ouvertes. Ok. Vas-y, pourquoi pas pour toi. Je ne sais pas, elle est sortie, toutes les portes sont ouvertes. La force est 13 attributs de miséricorde. Où tu vas? Juste ici, c'est là qui est ici. Où il est parti? Ok. Non, je parlais seulement celle qui était... Ok. Pourquoi t'es parti juste en bas? Je pensais que c'était celle-là qui était ici. Ok. La suite, la force des 13 attributs de miséricorde pour réparer vient du fait qu'on te dit que les 13 attributs de miséricorde sont inclus dans le nom de Dieu, dans le Kutsa Shaliud, la pointe qu'il y a sur le Yud. On a vu la dernière fois que les fautes font un bgam, font un défaut, font une marque dans les 4 lettres du nom de Dieu. Et donc, il faudrait, pour pouvoir arriver à la réparation, trouver quelque chose qui ne va pas faire d'erreur. Et ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne fait pas de marque, la volonté de Dieu. Elle est là pour réparer le passé. Et ça, c'est allusionné dans le coup de ce dans la pointe qu'il y a sur chaque yud qu'on a, qui est au-dessus des 4 lettres. Ce niveau-là, il n'a pas été touché. Ce niveau-là, il n'est pas touché. Puisque ce niveau-là, il n'est pas touché, c'est un niveau dans lequel je peux réparer. J'ai encore l'espoir. Et c'est à partir de ce niveau-là que vient le pardon et la réparation de toutes les fautes dans les 4 lettres auxquelles on a pu faire une erreur. Que représente ce point qui est sur le yud? On dit c'est le Yechid Hashem Nefesh, le niveau le plus élevé qu'il y a dans l'Anshama. C'est le point juif qui ne peut jamais être touché. Le juif peut faire toutes les bêtises sur terre. Tôt ou tard, il va revenir. Assis dans l'avion, je reviens hier, 2 jours. Et ça fait tellement te déchirer le cœur de voir que tu as tellement de nos frères et sœurs autour de toi qui te demandent le plateau Air France. Et que ce n'est pas un plateau caché. Hier, dans le retour, tu avais des personnes qui... Il n'y avait pas de plateau caché pour tout le monde. Et les hôtesses qui expliquent, mais de toute façon, vous savez, ça, ce qu'on a ici, c'était fabriqué à Tel Aviv. Et automatiquement, c'est caché. Il y avait une femme de moi qui était religieuse. Elle est religieuse. Elle dit, je vais vous donner du pain, etc. Vous savez, on a acheté le pain à Tel Aviv. Donc si on a acheté le pain à Tel Aviv, c'est forcément caché. C'est vrai. On va expliquer ça. Père Ekret. 8e chapitre. Après qu'on s'approfondit dans Prol Israël, dans ce qu'on a dit dans le chapitre précédent, tu peux demander sincèrement, mais on me les bas depuis le profond de ton cœur, dans le psaume 51 qu'on dit tous les soirs, que avec l'énorme bonté que tu as, efface mes fautes. Kaza et Tibaka, parce qu'à ce moment-là, elle va se fendre, Belibo, Tikava, pardon, elle va se fixer dans son cœur. Behemet avec sincérité, God la Rachmanut, la grande pitié. Al-Prinat et le coup tu benafsho sur le niveau de divin qu'il y a dans son âme. Mais chez le mal est encore plus haut que Niskalel, comme on l'a mentionné plus tôt. Ou basé, grâce à ça, Yor Rachamim Alionim, tu vas éveiller la grande miséricorde, Gimel Rachamim. 13 attributs de miséricorde. Un Nimshachot qui descend. Meratzon Alion Baruchu, de la volonté de Dieu. Un Irmas qui est allusionné beaucoup de ce chaliou dans cette pointe du Yud. Chez le mal, un mal qui est tellement plus élevé, mais Prinat Hashpa, de cette influence, un Ishpet, mais Atiot Shemavaya, qui vient, qui est influencé des lettres du nom de Dieu, des 4 lettres du nom de Dieu qu'on a vu dans le cours précédent. Velachen, et c'est pour ça, il dit même les 13 attributs de miséricorde, Menakim, ils peuvent nettoyer, Kol Abgamim, tous les défauts, tous les mal, toutes les traces, toutes les qu'on a ça, les erreurs qui ont pu être faites. Comme c'est écrit dans les 13 attributs de miséricorde, Nosé Avon, Vafesha, Venake. Dieu, il supporte la faute. Et il nettoie les fautes. Mais chouve à ce moment-là. Il y aura plus, qu'on va dire, il y aura plus de traduction littérale, c'est que tu n'auras plus d'abreuver tout ce qui est les forces extérieures. Tu n'auras plus de force à ces forces extérieures. Et les forces extérieures ne marchent pas, de l'influence du Hé, le dernier du nom de Dieu, comme on l'a mentionné plus tôt. Grâce à ça, ta chouve et Tata Alim-Koma va revenir à sa place. Qui veut dire, ça va s'unir encore une fois dans le Yud, le He, le Vav, le Daïl et Mevin. On a déjà expliqué ça précédemment, pas besoin d'y revenir. C'est dit, Vechein, même Ashtamat pareil, ici, dans ce monde, Benefesh le Kitcheva Adam, dans l'âme divine qui a chez l'homme. Chouv, les fautes vont plus faire de différence, de séparation entre nous et Dieu, comme on l'a expliqué précédemment, que parfois on a les voilages, différents rideaux, etc. Donc, moi, Shekato, comme c'est écrit Venake, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu pardonne, qui nettoie? Menake ou la Shavim, on a vu tout à l'heure la Gemara Shavuot. Il pardonne à ceux qui font tchouva. Lichot, pour se laver ou le nakot nafsham, nettoyer leur âme, ilvushim atsoim, de tous ces habits pleins d'excréments, sales,
Amachitzanim, qui sont les forces extérieures. Quand la Gemara te dit que parfois, quand quelqu'un fait une erreur, mais la fait cet habit, elle aussi. La Gemara, c'est à page 3, te dit la phrase suivante. Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan te dit la phrase suivante. Tout celui qui fait une mitzvah dans ce monde, mais Kadmatov, le joint est attaché à lui jusqu'au monde futur. C'est celui qui fait une erreur dans ce monde. Elle le poursuit jusqu'au jour du jugement, jour de Kippour. Rabbi Elazar dit que qu'elle avait attaché à lui comme un chien. Elle ne le lâche pas. Et ça, c'est la Gemara à 3. Mais quelqu'un qui fait, automatiquement, il est nettoyé, automatiquement, ça sépare. Il y avait une fois un homme qui n'arrêtait pas de se moquer de son ami, il n'arrêtait pas de faire du mal à son ami sans fin. Chaque veille de Kippour, il avait l'habitude de venir et chaque veille de Kippour, il demandait pardon. Ce bon juif, chaque fois pardonné, je te pardonne. Le lendemain de Kippour, l'autre il reprend. Jusqu'au Kippour prochain. Prochain Kippour il arrive, je demande pardon. Et l'autre il disait, je te pardonne. Arrive la veille de Kippour, quand l'autre il lui demandait pardon. La personne elle lui dit, écoute-moi une chose, je te pardonne de la même manière que tu demandes de pardon. Si ton demande de pardon elle est sincère et droite, je te pardonne. Si ta demande de pardon, c'est juste pour dire, parce que c'est la veille de Kippour, il faut demander pardon, comme tu reçois aujourd'hui des dizaines de WhatsApp à veille de Kippour, à des gens que tu n'as pas parlé depuis 6 mois, ou que tu n'as presque pas parlé. Mechila, c'est même pas de quoi tu parles. Ok, tu réponds la même chose. Tu dis bonjour, dis bonjour. Tu dis cordialement, tu mets cordialement, merci, merci. Encore, mon Mechila, mais ça ne veut absolument rien dire. Mais ça, c'est pas fini. Parce que ça, c'était le premier point qui était le fait de demander pardon, mais après, il t'a demandé pardon, on a dit maintenant, il faut arriver au nettoyage. Parce qu'au final, tu as laissé une trace, qu'on a vu la dernière fois plusieurs fois avec la planche, avec les 50 clous, que même si tu as à chaque fois demandé pardon à quelqu'un et tu avais enlevé un clou de la planche, les trous sont restés. Comment on fait maintenant pour passer au nettoyage? Venake, c'est Nikayon. Comment on passe au nettoyage? Passons encore une fois, le mot Zaken te répond qu'on peut passer avec le corps matériel. Tout ce que tu manges, ce qui rentre dans ton corps, laisse une trace sur ton corps, positive ou négative. Tu as mangé des choses qui ne sont pas en bonne santé, tu as mangé des poisons, tu vas faire entrer des choses mauvaises dans ton corps. Si tu veux réparer, ça ne suffit pas seulement d'arrêter les mauvaises habitudes. Mais tu dois passer ce qu'on appelle un processus de nettoyage des poisons ou des microbes, régime, décomposer les graisses. Aujourd'hui, tu as des systèmes ou des docteurs ou des rendez-vous médicaux qui viennent et qui te font vraiment un nettoyage de l'intestin, etc., pour reformater l'intérieur. De la même manière que tu as laissé une trace dans le corps, tu laisses une trace dans l'âme. Tout ce que tu fais, ça laisse une trace sur l'âme. Une expérience, un goût, une habitude, une attirance, un fantasme, un plaisir. Par exemple, quelqu'un qui est, on va dire, accro à l'alcool, comme certaines personnes que je connais, et qui veut maintenant, je n'ai pas dit son nom, quand tu montes du doigt, et qui veut maintenant se séparer, qui veut se sevrer de l'alcool, ça ne suffit pas de prendre la décision, j'arrête. Pourquoi ça suffit pas? Pourquoi ça suffit pas la... T'as des chances, le problème des gens qui sont dépendants à l'alcool, c'est que quand tu leur dis qu'ils sont dépendants, ils comprennent de quoi tu parles. Pour eux, ils sont pas dépendants. Pour eux, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a le matin? Tu prends une petite bouteille, c'est pas la fin du monde, c'est le café du matin. C'est pas suffisant d'avoir décidé de s'arrêter. Parce que ça a fait un tel impact sur l'âme de la personne, une telle dépendance, que tu as le devoir de faire ce qu'on appelle un processus interne de nettoyage profond, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'attirance à cette chose-là. Maintenant, pour ça que le Moazan t'explique qu'ici nettoyer l'âme, c'est pas facile. Quelqu'un qui est habitué à faire une erreur tous les jours, c'est pas du jour au lendemain qu'il peut s'effacer, qu'il peut éviter de faire cette erreur, c'est difficile. Il a besoin de ce qu'on appelle l'aide de Dieu. Il m'a l'air Kadesh Baruch Hu. Si Dieu ne t'aide pas, tu peux pas réussir. Tout seul, tu peux pas. Mais il a l'air que quelqu'un qui fait une erreur, quelqu'un qui fait une faute, il laisse une trace dans son âme. Ce plaisir, ce fantasme, ce bon goût, cette attirance, cette habitude, cette expérience, ce souvenir, cette légitimation à la faute, etc. Après, tu as l'aspect général que laisse la faute. Parce que la faute, par définition, c'est la grossièreté d'une personne qui se dit « Moi, je ne m'identifie pas comme un fauteur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, j'ai fait de mal. Tout va bien. » Viens, la Chachamim te dit, c'est pour ça que la faute, elle le poursuit. La Kabbalah, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, on t'appelle une faute les Vushim Tsoim, des habits abominables, des habits pleins d'excréments. D'où ça vient cette phrase? De la prophétie de Zechaï à Zacharie dans le chapitre 3. Qu'on lit cette prophétie chaque fois, les Shabbat Hanouka, et dans la Haftara et Shabbat Ba'alotra, qui a vécu au début du deuxième temple. Il vient d'écrire qu'il avait dans une vision Yoshua, le grand prêtre, qui a habillé la Vush Vgadim Tsoim. Il est habillé avec des habits pleins d'excréments. Et l'ange, il lui dit, Asiru Abgadim Atzomim Atsoim, enlève ces habits sales de sur toi.
On parle d'une faute qui était attachée au grand prêtre, au Kohen Gadol, que ses enfants étaient mariés avec des gens qui n'étaient pas dans la communauté, il leur a rien dit pour protester. Et ils devaient se purifier pour que la Shrina, la divinité en tant que grand prêtre, puisse être solide. Dans la Chassidut, on t'explique c'est quoi ces habits sales que nous avons. Ce sont les pensées, la parole et l'acte. Et c'est le fait que parfois on fait rentrer de l'impureté dans ces habits-là. Et il faut les nettoyer. Quand quelqu'un fait tchouva, c'est pas suffisant que Dieu pardonne. Même après le pardon, ça se peut que l'âme elle est encore sale. Tu peux déjà être rappelé ce qu'on appelle un chemin mitzvot. Mais dans ton cœur, tu as toujours des pensées ou des expériences du monde précédent. Des envies de ce qu'il y avait précédemment avant que tu fasses tchouva. Qui te dérangent de pouvoir t'attacher à la gdusha comme il faut. Viens sur ça, la dernière des 13 attributs de miséricorde, Venake. Venake veut dire nettoyage. Et sur ça, il y a les pressings. Même s'ils sont transformés les uns après les autres, ici on n'aura plus de pressing pour toi. Dieu, il n'est pas seulement de servant de fèche, pas seulement qui pardonne sur les fautes, mais il nettoie l'âme de la trace que la faute a laissée. Ça vient avec le mélange des efforts humains et des efforts divins. Quand tu regrettes et tu ressens la souffrance de la faute, la souffrance ou la peine brûle le profit que tu as eu de la faute, et grâce à ça, tu peux effacer la faute que tu as faite. La conclusion finale de ce processus, c'est que tu nettoies ton passé, et la nouvelle vie n'est plus une suite de la vie précédente. C'est une nouvelle vie. C'est une autre personne. À tel point que le Rambam t'a dit, comme on va tout de suite voir, qu'on n'a pas le droit, la Torah t'interdit, qu'on n'a pas le droit de dire Zechor ma'asecha rishonim. Rappelle-toi tes actions précédentes. Rappelle la dernière fois, il y a maintenant, je t'ai vu au McDo en bas de chez toi. Quel rapport? Aujourd'hui, la personne, elle a fait tchouva. Tu n'as pas le droit de rappeler ses erreurs. C'est la Torah te dit que c'est un changement d'identité, un changement d'ADN. Une personne qui vivait dans l'impureté, qui maintenant vit dans l'impureté. C'est pour ça que la Torah te dit que tu ne peux pas dire tu vois, alors l'aspect numéro 1, c'est ne pas faire souffrance, pas faire du mal à quelqu'un, qu'elle soit lui rappeler qu'hier il faisait des bêtises. Quel est le but? Mais la réalité, elle est que puisque la personne a fait une vraie tchouva, puisqu'il a fait ce qu'on appelle un vrai nettoyage à sec, automatiquement l'habit n'est plus sale, ça n'a plus existé cette saleté. C'est pas qu'il reste une trace, il n'y a plus de trace, c'est totalement propre. Si tu lui dis, voilà ce que je me rappelle de toi, ça veut dire que tu l'identifies avec le passé, mais il n'y a plus de passé, ce passé, il a été effacé. C'est comme si je te dis, tu as fait un accident dans la voiture, tu as fait une bosse, et tu es parti aujourd'hui dans des sociétés, pas qui se pressent avec, c'est comme une ventouse. Ça, c'est pas dans tous les cas, ça peut marcher. Mais il y a des fois, quand tu refais ta main neuf, tu peux pas dire, il y a eu un accident. Il n'y a pas eu d'accident. C'est neuf. Il n'y a pas d'accident. C'est totalement propre. Et donc, le fait de lui rappeler ses erreurs du passé, c'est renier l'identité ou le fait même de qu'est-ce que ça veut dire faire, tu vois. Maintenant, on va comprendre les paroles du Zohar. On revient à ce qu'on avait dit il y a quelques chapitres. Pourquoi tchouva, c'est deux mots. Tachouvé, je veux dire. Non, qu'on a appris dans le chapitre 4. On peut revoir sur Torah.fr que l'anishama vient de Dieu. Que l'anishama, c'est une parcelle de Dieu. Et on a vu le rapport avec la corde. Et dans le chapitre 5, on nous a expliqué comment l'anishama descend dans le corps. Et ça vient de la dernière lettre du nom de Dieu, qui est la descente dans le corps. Dans le chapitre 6 et 7, on a appris comment la Shrina, la divinité, peut parfois être en exil par ça qu'elle est entraînée par les fautes. Maintenant, on comprend que la faute a fait en sorte que la lettre He s'est déconnectée du précédent. Puisque la lettre He s'est déconnectée des lettres précédentes. Maintenant, on arrive au chapitre 8, dans lequel il explique le pardon et le nettoyage complet pour la faute qui permet à la lettre He de se reconnecter avec le précédent. Et à ce moment-là, pouvoir bénéficier de toute cette... C'est comme si tu as des câbles qui sont dans la prise, mais il y a un câble qui est déconnecté. Tu peux avoir les trois câbles, ils sont déconnectés. Tu ne peux pas bénéficier de l'électricité qui doit arriver. Tu es obligé de reconnecter le câble qui s'est déconnecté. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir bénéficier. Puisque ce souffle passé les a purifiés, parle maintenant bien sûr de la force que Dieu a fait pour purifier la personne. L'âme pourra revenir automatiquement vers Dieu, totalement, réellement. Que la lot mal à mal, elle pourra être élevée encore une fois de manière très très haute. Le Makora ou le Dovka à sa source pour s'attacher avec Dieu. Là avec tout son attachement. Comment elle était attachée depuis le départ avec toute son unité. Avant qu'il ait insoufflé avec son souffle divin, les raids de matin pour descendre en bas, le tlabèche b'goufada. Tu re-initia comment on appelle ça, l'âme au départ, avant même qu'elle soit effacée, avant même qu'elle soit abîmée,
Et elle redevient propre comme si elle était au départ, avant qu'elle s'habite dans le corps de l'homme. Comment elle derrière Machal? Et comme le fameux exemple, Adam a offert Berou Arpiv, quelqu'un qui souffle ou qui l'insouffle avec, on appelle ça, avec le vent de sa bouche. Le terem chez le Tzarouar Pipiv, avant que le souffle sorte de sa bouche, ou Meyuchad Benafshel est totalement uni dans son âme. Il n'est pas séparé. Le Zoé, la Noirzakan te dit, avec la phrase, ça, c'est ce qu'on appelle Tchouva Shlema, une vraie Tchouva. Tchouva sincère, complète. L'Agmara Baba Metzia, page 84a, nous raconte la fameuse histoire de ce qu'on vient de dire, qu'on n'a pas le droit de mentionner, tu vois, en le disant, rappelle-toi de tes erreurs du passé. Avec Resh Lakish. On lui parlait de Resh Lakish, on a parlé plusieurs fois. Qui était Resh Lakish? Hein? C'était un ancien bandit. Un ancien, c'était un chef de bande, chef de la mafia. Pardon, hein? Qui a fait de Shoah, ouais. Et avec qui il s'est marié? Avec la sœur De Yochanan. Rabbi Yochanan, bravo. Resh Lakish était un chef de bandit, il a une fois rencontré Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan lui a dit Cheilach l'oraita. Phrase qu'on dit aujourd'hui à plusieurs personnes, qui avant dans la Torah, il va dire ta force, utilise-la pour la Torah. C'était un bodybuilder, comme on dit, c'était les gens qui sont la muscle, etc. Ok. Il a dit mets toute ta force dans la Torah. Et c'est devenu un des plus grands. Resh Lakish s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan, c'est devenu un de ses plus grands élèves. Sur chaque chose parole de Torah que Rabbi Yochanan disait, Resh Lakish posait 24 questions. Un jour, il y a eu un débat dans le Beth Midrash en se disant quand est-ce que on peut terminer, quand est-ce qu'est considéré la fin d'un travail de tout ce qui est un couteau ou une épée ou des choses tranchantes? Quand est-ce que tu peux dire que tu as fini de légaliser ou de le préparer? Rabbi Yochanan était dit, une fois que tu vas les faire passer au four ou dans le feu, là ils sont finis. Resh Lakish n'était pas d'accord, il dit, jusqu'à tu vas les frotter dans l'eau. C'est vrai que des fois, quand j'ai appris pour être chochet, par exemple, une des manières comment égaliser les pierres, les couteaux, c'est sur une pierre, et des fois tu dois mettre encore un peu d'eau et essayer d'égaliser, etc. Ok. Amar Rabbi Yochanan, et le Resh Lakish. Maintenant, on est en plein Beth Midrash. Resh Lakish, qui est un élève qui apprend la Torah. Rabbi Yochanan, il dit à Resh Lakish, l'istime, belistuyuto yoder. Un bandit, un voyou, il s'y connaît dans son métier. D'accord? Moi, j'ai dit la même chose. Il dit, tu comprends? Il lui dit, tu t'y connais, en 2 mots, tu t'y connais dans les couteaux, dans les épées. C'est ton métier, c'est pendant 20 ans que tu as fait que ça. Nous vient les commentateurs te disent, Shulchan Aruch dans Rambam, Ilchot Mechira, page chapitre 13. On ne peut pas penser un instant que Rabbi Yochanan a vraiment pensé faire du mal comme ça d'abord son beau-frère, oublie son beau-frère. Faire du mal à quelqu'un devant tout le monde, de lui faire honte. Parce qu'on n'a pas le droit de dire un bas, tu vois, la Gemara te dit, Rabbi Yochanan, il a voulu dire en blaguant que Resh Lakish, je comprends mieux que lui dans les couteaux. Il n'a pas dit, toi, tu as un antécédent. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas voulu le rabaisser. Il a voulu dire, et c'est vrai, que tu ne peux pas effacer ce passé-là. Il a une expérience dans les couteaux, qu'est-ce que je te dis. Maintenant, Resh Lakish, il a pris ça très mal. Ça lui a mis un couteau dans le cœur. Avec toute la tchouva que j'ai faite. C'était un bandit. À tel point que Rabbi Yochanan lui a promis une fois qu'il avait en train de se baigner, parce que Rabbi Yochanan lui a dit que si tu fais tchouva, etc., je te donne ma sœur en tant que mariée, etc., qui était considérée comme une des plus belles. Il a dit comme ça. À quoi ça a servi d'avoir fait tchouva? Quand j'étais un bandit, on m'appelait mon maître. Commandant. Comme on dit dans l'armée, quand j'étais avec Sahalia, Acharet, c'est derrière toi, Acharai. Mais non, j'ai fait tchouva, on m'appelle aussi commandant. Rabbi. Rabbi Yochanan, il lui dit, tu as fait tchouva, tu es maintenant sous le ciel de Dieu, Tachat Ashrina. L'histoire se termine de manière tragique, Resh Lakish il est mort. À cause de ça, il a pris tellement mal. Il dit quoi, tous ces efforts que j'ai fait, ça sert à rien. Et après ça, Rabbi Yochanan, il est décédé de la souffrance de la perte de son élève. Maintenant, la question qui est demandée, pourquoi Resh Lakish il a pris ça tellement dur? Les paroles de Rabbi Yochanan. Surtout quand j'étais là, c'était une blague, c'était pas quelque chose de sincère ou réel. D'après ce qu'on vient d'expliquer, on comprend. Resh Lakish, il s'est identifié son passé comme un voyou, comme un bandit. Une fois qu'il a fait tchouva, il a passé tout ce processus de purification dans cette turbine que tu as, je ne sais pas combien de c'est pas, qu'il a totalement nettoyé de son passé, jusqu'à ce que maintenant il s'identifie comme un Talmid Chacham. Mais c'était sincère, c'est réel. Si après tout ce processus, Rabbi Yochanan le proclame à voix haute, bandit, voyou, l'istimateur, ça lui a brisé tout son processus. Et il a pris ça de manière très très dure.
Mais c'est par le fait, ça montre, on parlait des heures sur l'importance de faire attention à ce que tu dis pas, etc. Mais c'est tellement, on ne se rend pas compte des efforts que quelqu'un qui fait tchouva parfois peut faire. C'est pour ça que j'ai dit, c'est toute une admiration, c'est énorme de voir la chance d'être en Zabet Chabad avec majoritairement des gens qui ne sont pas religieux ni pratiquants. Tu vois les efforts quotidiens que les gens ils font. Tu vois les changements que les gens ils font. Tu vois des gens comment ils commençaient à une fois zéro kasher, avec un repas kasher, un mets kasher, jamais de fêler, une fois de fêler. Bref, tu vois des changements à travers les années des gens qui évoluent. C'est gigantesque, c'est énorme. Et tu sais très bien, tu te dis que toi qui n'as pas eu cette chance de pouvoir être de l'autre côté, pour entrer dans le bon côté, va savoir si tu aurais été prêt dans ta vie à faire un tel changement radical comme ces gens-là ont fait. Maintenant qu'on a fini avec la réparation, on n'a pas le temps de finir, c'est dommage. Maintenant qu'on a fini avec la réparation, une fois qu'on a fini avec la réparation, on va passer maintenant à ce qui est la suite, la troisième étape qui est se rattacher. Tu as identifié le problème, tu as regretté le passé, tu as avoué la faute, mais maintenant il faut reconnecter les points. Et pour ça, on revient encore une fois, je demande pardon à la communauté, qui est le demande pardon de l'un à l'autre. Deux personnes proches, qu'un il a été touché, de le deuxième, il y a un blocage entre les deux. Entre quand tu parles de l'actualité, que tu as une personne qui a réussi en tellement d'années à se créer le pire ennemi de la communauté juive. Et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de se rencontrer, ils ne sont pas capables de quoi faire ensemble. Faire une marche ensemble. Aujourd'hui, les gens, dès qu'il y a un meurtre dans le village, vont faire une marche blanche. Petite fleur. Fait le grand drapeau blanc, paix à son âme. C'est ça qui va faire en sorte que des terroristes ou des tueurs en série ou des violeurs vont arrêter de marcher. Alors les gens ils te disent, alors qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut rien faire. Mais qu'est-ce que tu as fait en faisant cette marche blanche? Qu'est-ce que tu as construit? Tu as fait quelque chose. Fais prendre conscience. Première étape, c'est enlever ce blocage. Qu'on a dit tout à l'heure avec ce processus, qui est un processus de vrai pardon, de vrai regret. Mais ce pardon ne va en aucun cas renouveler automatiquement le lien entre les deux. C'est ce qu'on a dit quand on parlait des jeunes. Des jeunes, oui. Les jeunes, comment permettait justement ça. On arrive. Après, tu as demandé pardon, maintenant il faut passer à la deuxième étape. Se rapprocher l'un à l'autre et se lier l'un à l'autre. Créer un temps pour passer un temps ensemble, manger quelque chose ensemble, se promener ensemble, s'asseoir, discuter ensemble. N'importe quelle action qui va faire qu'on va se rapprocher. Fais pardon et tu avances. Quelqu'un qui a fauté, il a créé ce blocage entre lui et Dieu. On a vu tout à l'heure, vos fautes. Ils ont fait une séparation entre Dieu et vous. Première étape, réparer la faute, enlever le blocage, enlever les marsam comme tu as en Israël, c'est-à-dire les barrages. Après ça qu'on a vu, ça on a parlé déjà dans les chapitres précédents. Après ça vient réparer la faute, et comment tu peux arriver après la deuxième étape qui est se rattacher avec Dieu. Dans la Kabbale, c'est la différence qu'on a vue entre Tchouva Tata et Tchouva Ela. La Tchouva, le niveau bas de la Tchouva et le niveau élevé de la Tchouva. Tchouva Tata, qui est le premier niveau de la Tchouva, le plus bas niveau, réparer la faute, sans plus. Ça c'est le niveau de Tchouva Tata. Arriver à une situation dans laquelle maintenant quelqu'un commence à faire les mitzvot. Oui, mais les dégâts sont encore là. Les tâches sont encore là sur le... Tchouva Ela veut dire s'attacher avec Dieu, maintenant se rattacher avec un lien profond avec Dieu. Comme on l'a vu tout à l'heure, que quelqu'un, avant qu'il va se tremper au mikvé, pour le loi des puretés familiales pour les femmes, surtout même pour les hommes, il doit d'abord enlever tout ce qui peut faire une séparation, une khatitza sur son corps. S'il a une étiquette collée sur le corps, ou s'il a de la peinture, on va savoir. Une fois que son corps est propre de choses étrangères, là, il peut entrer dans le mikvé et se purifier. Tchouva Tata, le niveau bas de Tchouva, enlève la séparation. Tchouva est là, ça fait rentrer la personne dans l'eau pure et le sépare. Mais pour ça, il faut d'abord passer par un intermédiaire qui est Kabbalat Malchut Shamayim, accepter sur soi les jeux de Dieu, faire les mitzvot et accepter de faire ce que Dieu te demande. Et a priori, ça veut dire être quelqu'un de parfait. Qu'est-ce que tu peux rajouter encore? Qu'est-ce qu'il faut encore réparer? Mais la Torah te dit comme ça, la réparation, c'est d'abord réparer le détachement. On avait vu ça dans le chapitre 6, avec la corde. Chaque erreur que quelqu'un ait fait, chaque faute que quelqu'un ait fait, tu déchires ou tu craques encore un fil de la corde. Et ça, d'abord, il faut réparer. Chacun il a ce qu'on appelle une identité personnelle entre lui et Dieu. C'est vrai que tu fais des mitzvot, mais c'est pas de la même manière quand celui d'à côté fait des mitzvot. Tu as quelqu'un, tu as ta volonté, tu as ta personnalité, tu as tes hobbies, tu as tes habitudes, tu as tes plaisirs. Et une fois que tu décides d'effacer ta volonté pour donner la place à la volonté de Dieu, tu restes toujours une identité à toi, à part entière. Donc même quand tu as pris sur toi de faire la volonté de Dieu, tu ressens que toi et Dieu sont deux choses totalement différentes. Tu vas et là, ça vient, le passage, c'est maintenant que tu es en train de passer ce barrage, et que tu arrives maintenant à t'unir avec Dieu comme s'il n'y a pas deux choses séparées.
Et comme on l'a dit la dernière fois, si vous vous rappelez, que c'est pas un niveau qui est donné pour tout le monde. Pas tout le monde est capable d'arriver à un niveau pareil, de se mettre totalement de côté que pour Dieu. Comment on le fait? On a vu la dernière fois, c'est pour ça qu'on apprend la Torah. Quand quelqu'un il apprend la Torah et la Torah rentre dans sa tête, automatiquement il commence à agir et réfléchir comme la Torah veut qu'il agisse, comme la halakha. La sagesse de l'homme s'unifie avec la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu devient maintenant une partie intérieure, une partie entière qui représente la sagesse de l'homme. Qui veut dire que tu commences à voir les choses avec des lunettes de Torah. Tu ne vois pas les choses de manière comme les gens doivent voir dans la rue. Pour pouvoir trancher la halakha. C'est pas que je tranchais la halakha en fonction de mon besoin. Même il y a des gens qui m'appellent avec des questions, ils me disent, vous ne pouvez pas changer la loi juste pour moi. Pas faire en sorte que pour moi les choses soient différentes. C'est la règle qui veut pas. Parce que tu n'es pas en train de trancher la halakha en fonction de ce que toi tu veux. Tu trancher la halakha comme Dieu veut. Pour ça, les Zohar te dit que quelqu'un qui a fait tchouva et qui fait des mitzvot, ça c'est le niveau A. Le niveau le plus bas qui est tchouva tata. Magnifique. Pourquoi? Parce que faire des mitzvot ne t'empêche pas forcément à te séparer de ton passé. La mitzvah et toi ne deviennent pas une seule personne. Quelqu'un qui apprend la Torah, automatiquement il arrive au niveau plus élevé. Parce que la Torah fait unifier la sagesse de Dieu avec la sagesse de l'homme, jusqu'à ce qu'on ne peut pas du tout les séparer. Ça c'est première séparation, première différence qu'il y a en arrête. Tu veux partir? Moi, si je peux prendre le lien. Sinon, non, on arrête. Ok, on va arrêter, pas de souci. Alors, non, c'est dommage, je fais rapide. Ça, c'était le niveau 1 qu'il y a entre Tchouva Tata et Tchouva Ila, qui veut dire la Tchouva d'en bas et la Tchouva d'en haut. Mais ça, on va voir une autre différence qu'il y a entre Tchouva Tata et Tchouva Ila, qui est le niveau numéro 1, commencer à faire ce que Dieu demande, mais le deuxième niveau, c'est de s'identifier totalement avec le sang, avoir des désirs personnels. On va tout de suite voir que quoi? Que ça, c'est seulement pour les fauteurs. Celui qui est un tzaddik et qui n'a pas fauté, il n'a pas besoin de passer par cette première étape de Tchouva Tata, qui est le premier niveau. Et de l'autre côté, j'allais te dire, le niveau de Tchouva Ila, a priori, c'est que pour les grands pratiquants religieux rabbins, pas ceux qui ont l'air d'être rabbins, que dès qu'ils ont un chapeau et une barbe, on les appelle rabbins, des vrais tzaddikim, etc., qui est totalement différent. Et donc, là, on a vu plusieurs fois que la Tchouva n'est pas seulement pour les Réchaim. La Tchouva est pour les tzaddikim aussi. La Torah te dit que ta Mashiach, la Tva tzaddikai, mais tu ouvres ta Mashiach va faire en sorte que les tzaddikim aussi vont faire Tchouva. Tchouva veut dire quoi? S'élever à chaque fois, innover à chaque fois, avancer à chaque fois. Pas rester au même stade. Je parlais avec quelqu'un hier dans la voiture venant d'Israël qu'il est temps que tu avances. Mettre une deuxième paire de tefillin. Tu mets dire tous les jours, prends Rabbeinu Tam déjà. Il est temps que tu commences à avoir un cours de Torah une fois par semaine. Tu ne vas pas toujours dire, je fais mon minimum syndical et ça s'arrête là. Tu grandis matériellement, grandis spirituellement. Tu ne vas pas toujours rester. Un tzaddik doit aussi faire tchouva. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi les Chachamim nous disent qu'un homme, il a le devoir d'être toute sa vie en tchouva. C'est pas péjoratif, comme on dit, c'est pas un malheur. C'est pas une bombe qui tombe sur la tête, tu dois faire tchouva. Il n'y a rien de mal, c'est tout à fait tchouva, c'est de revenir vers Dieu. Quelqu'un te demande pourquoi j'ai réparé toute ma vie faire tchouva. Si j'ai réparé les fautes. Il n'y a plus à faire tchouva. La voiture, elle est propre. J'ai enlevé tous les Voyons. pas les voyants, les marques que les gens ils te font, les enfants ils passent avec la clé, les rayures, merci. J'ai plus besoin de réparer, tout est propre. On parle maintenant de passer à tchouva Ila. Qu'est-ce que ça veut dire tchouva Ila? Pas le fait d'avoir réparé une fois la faute. Oui, j'ai réparé une fois la faute, c'est très bien. On te demande maintenant de continuer à te lier avec Dieu, hein? Qu'elle brille. Mais même une fois qu'elle brille, c'est pas suffisant. Pour ça, les Chachamim te disent que Mashiach va faire en sorte que les tzaddikim font tchouva. Si tu es un tzaddik, ça veut dire que tu fais tchouva. Mais l'idée, elle est du niveau élevé de tchouva, que ça, c'est aussi demandé aux tzaddikim. Mais non! Je veux dire, si c'est comme ça, laisse tomber, je n'y arriverai jamais. C'est pas pour moi. Autant continuer à avoir du plaisir, autant m'éclater, autant faire la belle vie. Mais la Torah, elle te dit, il y a un énorme avantage dans celui qui fait une tchouva simple. Même quelqu'un qui doit faire tchouva Ila, celui qui fait une tchouva simple, c'est déjà beaucoup plus important. Parce que le Zohar te dit qu'un baal tchouva a une soif, une passion, une envie de se rapprocher de Dieu beaucoup plus que le tzaddikim. Pourquoi? Parce qu'un autre qui est tout le temps attaché, il sent pas le mal. Il sent pas qu'il est déconnecté. Quelqu'un qui n'est pas attaché, ou qui commence à s'attacher, il veut s'attacher beaucoup plus fort. Quelqu'un qui est tous les jours à Disney, il sent pas l'équipe de fiche pas de sauter pour celui qui a un kiff de sauter au fait des grands 8. Quelqu'un qui va une fois par an, il va absolument faire tous les jeux. Paix à son âme. Dernier paragraphe, le 3, Veine, nous en termine. Prinat, Yechut Zev, Tchouva, cette union et cette Tchouva et Prinat Tchouva est là. Ça, c'est la Tchouva d'en haut, qui vient, la Tchouva Tata, après la Tchouva d'en bas. Moi, je fais tout, Bezor Akkad, comme c'est écrit dans les Zohar, Beraya, Mehem, na Parashat Nassau. Tchouva est là, et d'Eitasek, Voraita, Betrilo, Chimo, de Kutchabrich. La Tchouva est là, c'est de s'occuper dans la Torah avec ira, avec crainte et amour de Dieu.
de Hiu, Ben, Yud, Bina, et que ça c'est le Yud, le E, qu'on a vu là dans la Chochma, Bina, etc. Après tu mérites au Vav, que ça c'est le Prina, qu'on a dit, le Yud, E, qui est la lettre de Bina, etc. Ou Malad, Balet, Tchouva, Tzadikim, Mourim, on a vu l'avantage et la supériorité qu'il y a des Balet, Tchouva, sur ceux qui sont les vrais Tzadikim. Comme c'est écrit dans la Zohar, Chayesara, ils font descendre sur eux avec une énorme volonté profonde du cœur, où Bechel Asag avait beaucoup plus de force, et les Tkava se rapprochaient de Dieu. D'accord? Ça, c'est la fin de l'histoire, on la racontera la prochaine fois parce qu'il n'y a pas le temps. Ce qu'on vient de voir ici, c'est qu'on doit méditer sur l'exil de la divinité. Ça va faire en sorte que l'homme va reconnaître comment il a besoin d'avoir des miséricordes, de demander à Dieu d'avoir pardonné, d'avoir pitié sur lui. Il va mériter d'avoir le pardon de Dieu, de sortir sa âme des erreurs et de réparer des fautes. Ça, c'est la tchouva tata, le niveau 1 de tchouva. Après, on peut arriver au niveau 2 de tchouva. Et la prochaine fois, on verra comment on peut avoir le niveau 2 de tchouva en espérant avoir donné la réponse. Est-ce que juste dire je demande pardon, ça suffit? Cours en replay sur retora.fr ainsi que tous les autres cours qu'on a eu en Israël. C'est Dieu sur l'application et sur le site très prochainement. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, puisque ce Shabbat, on bénit les mois de Shvat, qui est le dimanche soir, au Chodesh. Qu'on puisse avoir que des bonnes nouvelles partout pour tous.